Hello, je suis super heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est de nouveau sur un bilan couture. On sera sur le bilan couture du mois de mai. On n'est pas encore le dernier jour de mai, mais je ne vais pas coudre les prochains jours. Donc, je me dis, je vais profiter d'avoir un petit moment pour vous faire ce bilan couture. Si vous me rejoignez aujourd'hui, bienvenue à vous. Moi, c'est Cécile du Graolikiku. Si mes vidéos ne vous plaisent, surtout n'oubliez pas de vous abonner et faites-moi un petit coucou par message. Ça me fait toujours très plaisir. Donc, ce bilan couture va être un petit peu différent des autres puisqu'il va être moins chargé en pièces. J'ai beaucoup moins cousu ce mois-ci, pour plusieurs raisons, parce que je vous l'avais dit, la compétition a recommencé, donc j'ai deux jours par semaine où je suis absente pour les compétitions. Et en plus de ça, je suis sur le point de sortir ma marque de patron qui s'appellera le Graolikiku. Et ça me prend un temps fou. Je suis en train de finaliser, je mets les dernières petites retouches à mon livret pour mon tout nouveau patron qui s'appellera Ruby. Et c'est un travail titanesque. C'est énorme le travail qu'il peut y avoir sur la création d'un patron. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça m'a pris un temps fou. Après, il y a eu tout le questionnement de quelle gamme de taille je vais choisir, est-ce que je vais faire des livrets imprimés ou pas, est-ce que tout ça, ça fait que ça prend du temps. On fait des prototypes, j'ai dû faire plus d'une dizaine de toiles parce que j'arrivais pas à me décider sur des petits détails. C'est énormément de temps et de pression parce que j'ai tellement envie que ce patron vous plaise que je me mets une pression de fou et je me dis vivement qu'il sorte, que je puisse me reposer un petit peu. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup moins cousu ce mois-ci. J'ai quand même de belles pièces à vous présenter et on va commencer tout de suite. Allez, je vous avais dit le mois dernier que j'avais besoin de me refaire des basiques, j'en ai déjà refait pas mal. Et je me suis fait de nouveau des débardeurs. Donc des débardeurs blancs que j'avais envie de porter en dessous de mes hauts décolletés ou en dessous d'un gilet, c'est super joli. Donc débardeur blanc, j'ai choisi le patron de chez Coudre le Stretch. Il est vraiment top ce patron. Donc ce patron, il se présente avec un devant avec un col arrondi, un dos avec un col droit et les bretelles en fait sont d'un seul tenant. On a la bretelle qui fait le haut de l'épaule, le bas du bras, qui passe sur le dos, qui remonte devant. On a vraiment les deux bretelles qui sont d'un tenant et on a cette petite partie devant qui est unique. Donc ce modèle-là, je l'ai réalisé dans un jersey de chez Centracor. J'aime beaucoup le jersey qui est vendu chez Centracor. Je le trouve ni trop épais ni trop fin. Je l'utilise beaucoup en lingerie aussi. Et donc je suis ravie de ce modèle. Seule petite difficulté, c'est justement cette bande de jersey qu'il faut plier comme du biais et venir piquer. La difficulté du jersey, on le sait tous, c'est que ça s'enroule sur lui-même. Donc c'était un petit peu galère de réussir à faire toute cette bande, qu'elle soit régulière et vraiment jolie. C'était un petit peu galère. J'ai des petits défauts par endroits, mais au porté, ça ne se voit absolument pas. Pour la finition du bas, je suis venue utiliser ma recouvreuse. Donc j'ai une recouvreuse que je suis en train de dompter, et c'est de mieux en mieux. Et donc la recouvreuse, l'avantage, c'est que ça nous fait des points extensibles comme la surjeteuse. Mais vous pouvez faire un ourlet double rentrée tout simple ou simplement rentrer après avoir surjeté, ça marche très bien. Je suis ravie de ce patron, je l'ai cousu en taille M je crois, et il est vraiment top, il est super confortable. Du coup je l'ai refait en noir, mais il est au linge, je ne vous le montrerai pas. Et je l'ai refait en version dentelle. Donc au lieu de mettre la bande sur le devant, je suis venue mettre un galon de dentelle tout du long. C'est une dentelle de chez Pro Dentelle, c'est une dentelle de Calais de chez Pro Dentelle. J'en suis super contente. C'est vraiment super joli. Si vous avez un beau décolleté, une blouse ou un gilet décolleté avec ce petit galon de dentelle, c'est juste magnifique. J'en suis super contente. Donc c'est vraiment le même, j'ai fait la même taille puisqu'il me convenait bien. Et donc voilà, je suis super contente de ces trois petits basiques du coup.
pour cet été, ça va être vraiment super. Donc après, j'ai fait une cousette pour un de mes enfants. J'ai un de mes enfants qui voulait un pantalon cargo. Vous connaissez mon style, vous savez ce que j'aime maintenant comme patron, ce que j'aime coudre. Et le pantalon cargo ne fait pas partie de mes préférences couture. Ça a été un petit challenge pour moi parce que, challenge non, ça m'a fait super plaisir de le faire, de le faire parce que c'était pour lui. Mais ouais, j'ai pas mal galéré parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas habituels pour moi. Le modèle, alors j'ai cherché pas mal sur internet pour trouver un modèle qui pouvait convenir parce que il fait 1,60 m pour 45 kg, donc taille adulte c'est trop grand, taille enfant c'est gnangnan, donc j'ai eu du mal à trouver et j'ai trouvé le pantalon cargo de chez Capacha Last. Je crois que c'est le modèle Capacha de chez Last, je vous remets tout dans la barre de description. Et je l'ai réalisé dans un twill stretch de chez Mondial Tissu. Hein, il est un peu bleu comme ça. Donc voici le pantalon cargo que j'ai réalisé. Donc dans le principe, il a tous les codes du pantalon cargo, à savoir les poches sur le côté des cuisses. Alors sur ce patron là, on nous demandait de faire des poches à souffler. Donc j'ai fait des poches à souffler et c'est une vraie galère à positionner avec le soufflet. Enfin, j'ai galéré longtemps. Pourtant, dans mes examens, j'avais déjà fait des poches à souffler. Je m'en étais mieux sortie. Mais là, je ne sais pas si c'était le fait de l'arrondi de la cuisse ou... j'ai pas mal galéré. Il est soufflé sur les 3 côtés. J'aurais su, je l'aurais soufflé des 2 côtés et je l'aurais cousu à même en bas. On aurait eu le même résultat et ça aurait été beaucoup plus propre et beaucoup plus rapide à coudre. Donc je vais lui en refaire. En plus, c'est prévu, mais je vais lui faire avec cette technique-là. Je vais modifier un peu. Parce qu'en plus, je me suis un peu rapprochée des pantalons du commerce. Je suis allée voir un petit peu dans les boutiques et je n'ai vu aucun pantalon cargo avec une poche à souffler cousue sur les 3 côtés. Donc je me dis mince, non, je vais faire comme eux, je vais faire des poches à souffler uniquement sur le côté et coudre le bas. J'ai mis un petit rabat de poche et un bouton. Après l'avoir porté, il m'a dit que ce serait plus pratique d'avoir une pression parce que pour mettre son téléphone et tout ça dans la poche, ce serait plus pratique. D'accord, c'est maintenant qu'il faut me le dire. Donc après, on a 2 poches italiennes sur le devant. J'ai utilisé une petite chute de tissu pour faire l'intérieur des poches. J'ai pris le premier tissu qui venait. On a 2 poches plaquées sur les fesses. Donc moi, je me suis amusée à lui faire un petit clin d'œil. J'ai brodé le logo de SCDC sur une des poches. On a une ceinture élastiquée. Donc super confort. Petit défaut, j'ai fait un 16 ans pour ce pantalon et j'ai dû raccourcir la taille de plus de 10 cm. C'est pas le patron qui est mal fait, du coup c'est mon fils qui est très fin, mais du coup j'ai dû reprendre plusieurs fois la ceinture. Au niveau des finitions de ceinture, j'ai posé un biais. J'ai pas fait la technique de replier parce que justement j'ai dû retoucher pas mal la ceinture. Donc j'ai posé un biais tout le long. C'était beaucoup plus facile pour pouvoir le retoucher que si j'avais tout fixé. Pour le bas, j'ai fait un ourlet double rentrée, tout simple. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que sur le patron, on nous préconisait de mettre un élastique sur le bas pour resserrer. Mais lui, il voulait comme ça. Donc je lui ai fait comme ça. Donc voilà pour le pantalon Capacha de chez Last. Le tuto est très bien fait, enfin le livret est vraiment sympa. J'ai pas eu de difficultés particulières, mis à part la technique des poches à souffler. Les finitions, j'en suis pas folle. Je suis pas folle du résultat, mais bon. Il est content, c'est le principal, il le porte et j'en suis contente. Donc après, je suis sur un autre pantalon. Pour moi, cette fois-ci, j'ai réalisé un pantalon en lin. Donc ce lin bleu, vous l'aviez déjà vu, c'est un lin bleu que j'avais acheté à The Fabric Baron il y a quasiment 6 mois. J'avais acheté une box surprise spéciale lin et j'avais eu beaucoup de lin bleu.
Donc voici de nouveau une pièce, c'est le pantalon Arlo de Jolie Lab. Donc le pantalon Arlo, je le trouve super sympa par ces petits détails. On voit qu'on a une ceinture déjà élastiquée, mais élastiquée avec plusieurs... on est venu faire plusieurs piqûres pour faire cet effet vraiment super sympa. Sur le devant, on a deux poches qui sont présentes ici, mais qui sont comme dissimulées dans l'empiècement qu'on a devant. On a l'impression que c'est un empiècement qui fait un V, et en fait, c'est deux poches qui sont présentes ici. J'ai trouvé ce détail vraiment super sympa. Je l'ai doublé avec du coton Vichy, ce qui vous donne un petit côté rétro dedans. À l'arrière, on a deux poches plaquées que je suis venue faire un... Ça y est, je mange mes mots. Je suis venue faire une surpiqûre. Ça venait pas, c'était loin, je suis allée chercher loin celui-là. Une surpiqûre tout le long, enfin même deux surpiqûres avec un petit renfort. Le bas est un double rentré tout simple. Ce pantalon, j'ai pas trouvé de difficulté particulière. Je l'ai trouvé super agréable à réaliser. Les tutos de chez Jolie Lab sont toujours bien expliqués, je trouve. Et je suis assez fan de cette forme-là devant avec les poches. J'avoue que j'aime beaucoup. D'abord, quand j'ai eu le patron, je me suis dit, je suis pas super fan de ça. J'avais peur que ça mette en relief un petit peu le petit ventre. Mais en fait, non. Franchement, il est très sympa. Donc voilà pour le pantalon Arlo de chez Jolie Lab avec le tissu de chez The Fabric Baron. D'ailleurs, je ne sais pas si The Fabric Baron a déjà fermé ou pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Fabric Baron ferme ses portes, il liquide tout. Et il faisait des grosses soldes, mais ça fait quand même 3 mois au moins que c'est annoncé. Et c'est toujours ouvert. Donc à vérifier s'ils sont encore ouverts aujourd'hui. Ensuite, on est sur une blouse. Cette blouse-là, vous l'avez vue, j'en ai fait une vidéo il y a 2 semaines, je crois. 1 semaine ou 2 semaines, je ne sais plus. C'est la blouse Nina de chez Atelier Berny. Cette blouse Nina, je vous remets le lien de ma vidéo là-haut. Cette blouse Nina, je l'ai réalisée dans une viscose de chez Dressenstoffen et j'en suis folle. Regardez la fluidité de cette viscose, elle est juste magnifique. Je trouve que ce modèle était fait pour ce tissu. C'était vraiment une évidence. Il est doux, il est doux, il est doux, il est doux. On a envie de le porter tout le temps. Cette blouse, je pense que tout le monde la connaît maintenant. Hein. C'est la fameuse blouse Nina. Elle se caractérise par un devant et un dos assez ample, fluide, des manches raglantes qui se terminent par un bracelet de manche avec encore un petit froufrou derrière. Donc c'est un petit bracelet. Je ne sais plus comment il se fait ce montage là. Je crois que c'est un bracelet qu'on vient rajouter avec l'élastique sur notre manche. J'ai un gros doute. Oui, c'est ça. On a notre manche qui est coupée d'une longueur. On fait notre double rentrée pour faire l'ourlet. Après, on vient coudre un bracelet à l'intérieur dans lequel on va venir glisser notre élastique. Au niveau du col, c'est vraiment sa particularité. Ce grand col, en fait, si on défait les nœuds, le col est monstrueux. En fait, c'est un truc énorme. Et on vient mettre une coulisse sur ce col. On vient glisser un petit lien dedans. Et c'est ce lien qui va faire que vous allez pouvoir froncer votre encolure et venir mettre votre chemise comme vous le souhaitez. Vous pouvez la poser sur le côté des épaules, sur les épaules, la resserrer très fort pour faire peu de décolleté, la laisser ouverte. Ça, je trouve ce modèle vraiment, vraiment chouette. Fallait y penser. Seul petit défaut, j'allais dire, c'est que cette petite parmenture ici, j'aurais dû faire un petit rentré pour qu'en la portant ouverte, on ne voie pas. Faut que je vous montre quand même. À l'intérieur, on a le petit rejet. J'aurais dû faire un petit repli ici pour le fixer comme ça, pour que quand je la porte ouverte, ça ne se voie pas. C'est le seul petit truc que j'aurais dû faire. Mais sinon, sur tout le reste, c'est une blouse qui est facile à réaliser. Sur le volant,
C'est un ourlet mouchoir ou un double rang très serré tout du long. Pour le reste, tout est vraiment facile à réaliser. Franchement, je l'ai trouvé super agréable à faire. Même en la filmant, je crois que j'ai dû mettre même pas 2 heures à la réaliser en filmant. Donc pour vous dire à quel point elle est facile à réaliser. Et je trouve qu'elle en jette quand même. Elle est vraiment sympa, elle est vraiment chouette. Donc je suis ravie de cette petite blouse. C'est la blouse Nina que j'ai réalisée en taille 42. Je n'ai fait aucune modification sur le patron. Et dernière petite pièce de ce bilan, vous voyez, c'est assez rapide. Dernière pièce, c'est la fameuse Blue Vest Mirage des ateliers de Cadia. Des Lubis de Cadia, pardon. Vous l'avez vue et revue et revue et revue et revue et revue cette veste, mais j'en remets une de nouveau parce que je l'ai trouvée super originale. Je suis folle de cette petite poche là qui est présente ici, mais qui présente aussi une autre poche sur le côté. Je trouve que cette veste est vraiment super originale. Dès qu'on la voit, on sait de quelle veste il s'agit. C'est ça qui est très fort avec ce patron, c'est que vraiment il est unique. On le reconnaît tout de suite. Donc cette veste, je l'ai réalisée dans un jacquard de chez Mondial Tissu. L'intérieur est très très beau aussi, vous voyez. J'aime beaucoup l'intérieur aussi. Donc ce patron, il présente petite difficulté sur le bas de manche. C'est une patte capucin, donc c'est une petite difficulté. Peut-être pour les débutants c'est un peu compliqué, mais il me semble qu'il y a un tuto vidéo qui a été fait et très bien fait. Donc poignée de manche, j'ai mis un petit bouton jean noir comme ça. Au niveau du dos, on a un empiècement qui est présent ici. Avec le recul, je me serais presque dit qu'on aurait pu faire un deuxième empiècement pour le mettre en burrito pour éviter une couture dedans. Mais bon, il est très très bien comme ça. C'est un col simple, boutonnière avec patte de boutonnage rapportée. Et en bas, on a une petite ceinture ici qui vient souligner le bas de la veste. Le dos est coupé en deux, on a une couture au milieu aussi. Et j'ai fait je suis venue mettre... ça y est, j'ai encore mangé ce mot là. Une surpiqûre. Ah, j'y arriverai pas aujourd'hui. Je suis venue surpiquer toutes mes coutures pour donner un style un peu à cette veste. J'adore ce tissu, il se tient super bien, c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup. On a aussi une petite patte ici derrière. On a une petite patte sur le bas de la veste. Il y a plein de petits détails en fait qui sont super sympas. Et son grand fort, c'est donc ces énormes poches. Là, vous avez une poche sur le côté plus une poche sur le haut là. Je suis venue faire l'intérieur avec du coton blanc pour rester dans l'esprit blanc de ce tissu à l'intérieur. J'aime beaucoup cette veste, je l'ai réalisée en 42, oui en 42 et j'en suis super contente. Alors je crois que je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit que j'avais acheté le tissu chez Mondial Tissu, non, il vient de chez Centracor. Je l'avais trouvé quand je suis allée chercher mes jerseys pour mes débardeurs, il vient de chez Centracor. Avec des espèces de fleurs, de pissenlit comme ça, un peu partout, super sympa. Donc cette veste, je l'ai portée une fois et elle a déjà fait son petit effet. Donc pour ceux qui sont du milieu, j'allais dire, elle commence à nous sortir par les trous du nez parce qu'en fait on la voit partout, 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 partout. C'est bravo à sa créatrice parce que franchement cette veste est juste topissime. Le patron est très bien fait, le patron est une réussite. Et on voit plein de versions passer et ça donne très envie. Franchement, cette veste, je vous la recommande parce que c'est vraiment une petite pépite. Je crois qu'elle vient de sortir la petite sœur, une version robe de ce modèle avec justement ses poches. Je trouve l'idée vraiment super.
Donc voilà pour les pièces que j'ai cousues ce mois-ci. Vous voyez qu'il y en a beaucoup moins que d'habitude, mais vous en connaissez les raisons et c'est pour la bonne cause. Encore une fois, je vous remercie de me suivre, de cette façon, de me soutenir de cette façon aussi. C'est très encourageant, ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie encore toutes les personnes qui ont postulé pour faire partie de ma team testeuse sur, mon prochain patron. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre tout le monde, j'ai eu plus de 200 demandes et j'ai constitué une petite équipe de 10 et donc pour les prochains patrons, je relancerai les personnes qui se sont inscrites, je garde les mails, je vous relancerai bien entendu pour pouvoir peut-être changer un peu l'équipe, chaque patron, je ne sais pas, je suis déjà super impatiente de sortir celui-là et super nerveuse aussi, c'est affreux, je dors plus des nuits, faut arrêter, il faut le sortir ce patron, que je dorme. Mais j'espère vraiment, vraiment qu'il va plaire. Moi, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup travailler sur ce projet, même si c'est très chronophage. On ne s'imagine pas en fait faire un patron dans une taille, c'est une chose, mais le décliner dans toutes les tailles, c'est autre chose. Donc, et après, se mettre dans la tête de chacun pour faire le livret, pour se dire il faut qu'il soit compréhensible par tout le monde, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà pour mon mois de mai qui se termine. Et le mois prochain, je pense que j'aurai quand même plus de temps pour coudre. Même si, non, le mois prochain, je passe mon examen de modélisme, donc non, je vais finir mes pièces d'études. C'est ça aussi, mes pièces d'études m'ont pris beaucoup de temps. Et donc le mois prochain risque d'être un petit peu aussi léger sur mon bilan couture. Mais je pense que du coup, je vous présenterai sûrement en avant-première mon nouveau patron et peut-être quelques pièces d'études que certaines voulaient découvrir. Donc on verra ça le mois prochain. En attendant, moi je vous souhaite une très très bonne soirée ou journée, ça dépend du moment où vous me regardez. Je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse. Ciao ciao!